Bon les gars, aujourd'hui c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et je veux savoir vos pronostics entre le Maroc et le Sénégal. C'est les deux meilleures équipes, il n'y a rien à dire. Les deux équipes ont été avantagées, le Maroc a été très avantagé, mais c'est quand même les deux meilleures équipes, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est quoi vos pronostics pour vous entre le Maroc et le Sénégal? Le Maroc à domicile, produit un bon jeu, le public, les avantages, et le Sénégal, là, avec une très belle équipe. Mané, dernière CAN. Mané en mode, il veut partir en légende. C'est quoi vos pronostics pour vous? Ça va être un match chaud. Ça va être un match. Ah, Mali, pourquoi Mali, vous m'avez pas fait ça? Moi-même, pourquoi je pense à Mali? Ah, bon, bref. C'est quoi vos pronostics pour ce match? Ah, Mali, pourquoi moi-même, là, je parle de Maroc-Sénégal. Pourquoi j'ai pas dit, c'est pas Mali, je dis dedans? Bon, ouais, c'est quoi? Donnez-moi vos pronostics là. Donnez-moi vos pronostics contre Maroc-Sénégal, qui gagne la finale. J'espère que ça va être un bon match. J'espère que l'arbitre va pas tuer le match. C'est ça que je veux pas. L'arbitre n'a pas à tuer le match. Voilà. Moi, j'ai peur d'un arbitrage en faveur du Maroc, je le dis clairement. Quand on voit la fédération sénégalaise a fait un communiqué là, ils ont été obligés de changer d'hôtel, ils n'avaient pas de terrain d'entraînement, ils n'ont pas de billets, ils ont été lâchés au milieu de la gare avec des gens hostiles, aucune sécurité. Je suis désolé, tout est fait pour que le Sénégal perde. Donc le Sénégal est meilleur. Oui, j'ai vu l'Égypte aussi qui pleurait alors qu'ils n'ont pas aligné deux passes. Non mais bon, non mais ça fait partie du. l'Égypte, Ah c'est non, bon, le Sénégal pleure pas. Le Sénégal fait un état des lieux qui dit que le contexte est contre eux. Et derrière le contexte, il y a quoi? Il y a si la Confédération africaine veut que le Maroc gagne, moi j'ai peur que l'arbitrage favorise le Maroc. Voilà, je le dis clairement. Frère sénégalais, non, vous dans votre tête là, vous pensez vraiment que vous allez prendre cette coupe là? Non, vous dans votre tête, vous allez remporter ça. Votre parcours même là, il est déjà exceptionnel. Arriver jusqu'en finale avec cette équipe là, c'est déjà une exception. Voilà, il y a des pays même qui n'ont pas vu la demi-finale. Il y a des pays qui n'ont pas vu la quart des finales. Vous êtes arrivé jusqu'en finale. Félicitations. Moi, je suis venu pour juste vous dire que vous n'avez pas démérité. Voilà, vous n'avez pas démérité. Vous êtes allé jusqu'en finale. C'est déjà beaucoup. Donc, le Maroc va prendre sa chose. Le Maroc organisé, ils vont prendre leur chose. De toutes les façons, votre équipe n'a pas le niveau pour gagner le Maroc. Voilà, on a qu'à se dire les choses. Vous avez eu un parcours exceptionnel. Mais ce parcours-là s'arrête aujourd'hui. Moi, vous ne pouvez pas sortir de la maison sans vous dire au revoir. En tout cas, rentrez bien. C'est pas méchant de dire à quelqu'un rentrez bien. Voilà, donc rentrez bien. On viendra bientôt manger le tchèboudjen ensemble. Voilà, bon retour à vous. Mais cette canne-là, c'est pour le Maroc. Voilà, on n'a qu'à se dire les choses. Voilà, donc pour vous éviter d'être surpris de la défaite, il vient vous dire en même temps, bonne route. Voilà. La finale de la CAN va être diffusée sur M6, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Je me rappelle quand j'étais petit, on devait, avec mon père, aller sur le toit pour régler la parabole, pour réussir à capter une chaîne allemande, Eurosport Allemagne, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir voir la CAN. Vous vous rendez compte à quel point on vient de loin, les gars? Vous vous rendez compte à quel point on revient de très très loin? Aujourd'hui, voilà, la CAN, la finale de la CAN, sera diffusée en France. Et en plus, pour qu'une CAN soit diffusée en France, les frères, pour qu'une finale de CAN et pour qu'un match de la CAN soit diffusé en France, un pays qui prend même un peu trop de haut le football africain, c'est que c'est pas anodin, les gars. On est sur la CAN du siècle. On est sur la meilleure CAN de l'histoire. On est sur une CAN vraiment avec un retentissement mondial qu'on a très rarement vu auparavant. Ça bat tous les records. Ça bat absolument tous les records en termes d'audience, en termes de places vendues. Là maintenant, c'est la galère pour réussir à avoir des places. Ça bat les records en termes de sponsors. Ça bat les records. Même, carrément, dites-vous, et on va voir si c'est vrai, je suis pas sûr, mais apparemment, même Netflix voudrait faire un film sur cette CAN 2025, les gars. Donc voilà, on peut parler peut-être des certaines erreurs d'organisation, peut-être qu'il y a peut-être tout qui n'était pas forcément parfait, parce que tu ne peux pas faire la perfection, n'existe pas. Il y a peut-être certaines... Ouais, si tu veux vraiment chercher la petite bête, tu la trouveras. Mais dans la globalité, les gars, dans la globalité, on est sur la CAN du siècle. Salut, M. Kolole. 18 janvier 2026, finale de la CAN. Maroc-Sénégal. À Magné. Vous voyez, coupe là dans votre main. Qui va aller chercher le trophée? Deux pays qui ont une étoile chacune. Ils vont aller chercher les deuxièmes étoiles. Qui sommes-nous pour parler dans ça? On a vu ce qui s'est passé avec les Sénégalais. Voilà, qui ne font que pleurer sur les réseaux sociaux par rapport au traitement subi des Marocains à leur rencontre. On condamne tous cela. Mais ça doit vous forger. Et puis porter vos tripes pour aller gagner votre CAN. Laissez un peu les effectifs. Laissez un peu les pleurs. C'est pas ça qui a fait que vous n'allez pas jouer aujourd'hui. Voilà, c'est l'Afrique. Les Marocains disent qu'eux organisent, ils prennent. C'est des tontines CAN. Celui qui organise, c'est celui qui prend.
Ça doit vous servir de leçon désormais. Et puis postuler pour programmer une prochaine CAN chez vous. Si vous voulez aujourd'hui rendre votre coup. CAN précédente en Côte d'Ivoire, vous avez pleuré. Oh, la Côte d'Ivoire, on a volé notre propre CAN. Pourtant, on n'a jamais été favorisé. Donc, vous les Sénégalais, vous êtes très mal placés pour venir juger les organisateurs de CAN. Ce n'est pas le Maroc, c'est la CAF. Voilà. Donc, famille, que le meilleur gagne, je ne supporte personne. Mais les Sénégalais, je vous ai dit rendez-vous le 18. Après le 18, à la fin de ce match, votre sort est dans votre main. Il faut gagner cette CAN. Si vous voulez que tout se passe bien, parce qu'il y a trop de riz couchés actuellement. À Magnérin, vous me connaissez. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente. Ok, vous savez de quoi il parle. C'est vous les Oubirek désormais. Mais cette CAN-là, faites tout votre possible pour gagner. Donc vous savez qu'il y a tout le monde qui vous attend. C'est amusement, c'est ballon. On ne met pas des haines dedans. Et le cardio. On a ensemble fait que le meilleur gagne. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est une finale entre l'Afrique noire et le Maghreb. Donc, nous tous, nous avons vu comment les Marocains sont en train de traiter les Sénégalais. Ils sont en train de tout faire pour vouloir déstabiliser les Sénégalais moralement. Ils sont en train de tout mettre en place pour tuer d'abord l'esprit des Sénégalais. Donc, venons se mettre ensemble. On supporte les Sénégalais. Le trophée là, c'est pour nous tous. Si le Sénégal remporte ça, c'est l'Afrique noire qui a remporté ce trophée là. Donc, tu ne dois pas quand même me dire que tu ne supportes pas le Sénégal aujourd'hui. Donc, dis-moi dans les commentaires, tu supportes le Sénégal depuis quel pays? Je veux voir quelque chose. Mets ça dans les commentaires. Tu supportes le Sénégal depuis quel pays? Là, on va voir au moins les pays qui sont sérieux, qui ne sont pas hypocrites, qui supportent réellement le Sénégal. Les Sénégalais, ne vous inquiétez pas, cette finale-là vous appartient. Même si vous jouez ça 3 jours, le Maroc ne peut pas vous battre. Voilà. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai toujours dit, cliquez sur le compte de Léo. Allez vous abonner massivement. Le gars a les meilleurs pronostics. Aujourd'hui, c'est le week-end. Donc là, rapidement, j'aimerais rebondir sur un petit mensonge, oui, de la part de certains influenceurs marocains et journalistes marocains. Je vous explique. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé avec cette équipe du Sénégal, lâchée en plein milieu de la foule. C'est hyper dangereux. Et j'ai appris également que ils n'ont pas trouvé de terrain pour s'entraîner tranquillement. Alors, est-ce que c'est une opération de déstabilisation? Je ne me prononce pas. En revanche, quand j'entends que ça prend à partie le sélectionneur sénégalais, ça lui explique qu'il ne faut pas s'en prendre à la Fédération marocaine de football, mais plutôt à la Confédération africaine de football, la CAF, parce que c'est la CAF qui organise cette CAN. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Je vous explique. La CAF, effectivement, ce sont les patrons. Quand il y a une compétition à venir, ils vont ouvrir une date pour les offres d'appel. Plusieurs pays vont poser leur dossier. Par exemple, 2025, il n'y a pas eu que le Maroc. Le Maroc, dans son dossier pour 2025, ils ont tout détaillé, tout expliqué. Le nombre d'agents de sécurité, le nombre de forces de l'ordre qui vont déployer, les hôtels à disposition pour les équipes nationales, également les transports, les infrastructures et là où ils peuvent s'entraîner. Tout est détaillé. Ensuite, la CAF prend sa décision et a trouvé que le Maroc avait un dossier solide. Donc, ils ont réceptionné cette Coupe d'Afrique. Mais une fois que débute cette Coupe d'Afrique, la CAF n'a plus son nez à mettre à l'intérieur. C'est le Maroc qui organise cette compétition du début jusqu'à la fin. Les gars, je viens de voir ça. Comment ça, l'arbitre, il a changé l'arbitre? De base, c'était pas lui qui devait arbitrer le Soudanais. En mode, dans la nuit, là, ça a changé l'arbitre. Non, je peux pas y croire. C'est un Congolais qui va nous arbitrer. De base, ils avaient tous dit que c'était un Soudanais. Et n'oubliez pas que c'est lui qui a arbitré le premier match du Maroc contre Comores. C'est lui qui a sifflé le penalty bizarre, là, sur Brahim Diaz. Les gars, c'est bizarre, hein. En tout cas, voilà, comme je le dis, je le répète, si tu mets un but honnête, l'arbitre, il ne pourra rien y faire. Voilà. Parce que il y a beaucoup de gens, ils butent de l'arbitrage. Il faudra juste faire attention, voilà, dans la surface, les fautes dans la surface, les trucs bizarres, des mains bizarres dans la surface. Vous savez très bien, ça va être un penalty. Voilà, c'est simple. Il faudra qu'on fasse attention à ça. Mais sur le terrain, il faudra qu'on fasse le boulot. Voilà, si on fait le boulot correctement, il n'y a pas de souci, arbitrage ou pas arbitrage, on va gagner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, moi, je ne comprends pas. De base, ils avaient tous dit que c'était lui, l'arbitre. Et là, en même pas 24 heures du match, même pas quelques heures du match, je dis 24 heures, même pas quelques heures du match, l'arbitre, il a changé, les gars. Regardez le corps arbitral. C'est que des Congolais qu'on a sortis pour la Coupe du Monde, pour la qualif Coupe du Monde. Bon, même s'ils sont encore en lice pour aller en Coupe du Monde, mais quand même, c'est une bouche. Voilà. Bon, c'est tonton Jean-Jacques
qui va arbitrer la finale Sénégal-Maroc, c'est tonton Jean-Jacques que je choisis, c'est un Congolais. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. C'est déjà bien. Si c'est un Congolais, c'est bien. Les Congolais sont honnêtes. Mais si c'est un Camerounais, les virements étaient déjà passés. Ceux-là, ils le connaissent. Si c'est un Camerounais, les virements étaient déjà passés. Donc, comme c'est un Congolais, les Congolais sont honnêtes. Mais son nom, Jean-Jacques, qui me fatigue. Le Congolais, voilà. Leur nom, là, c'est un peu comme un adjectif qualificatif, quoi. Parfait, Dieu merci, Dieu béni, Dieu donné. Tu vois, les noms, quoi, là. Mais son nom, Jean-Jacques, là, franchement, à vérifier. Bon, bref. Tonton Jean-Jacques, nous, on aime le Congolais. Les Congolais aussi, ils nous aiment. Mike, là, pardon. Faut bien faire. C'est quand tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que tu as vu. Si tu ne crois pas aussi, va regarder là-bas. Là-bas est là pour ça. Tonton Jean-Jacques, au cas où tu ne vois pas clair là, faut regarder, nous serons dans les stades. On va te montrer qui a faute, qui n'a pas fait faute, qui est fautif, qui n'est pas fautif. Tonton Jean-Jacques, c'est le meilleur match en train de... Tu vas arbitrer comme ça. C'est le meilleur match. Maintenant, au cas où le virement est passé, il faut nous dire. Nous, on doit miser, nous, on est les misères. Tonton Jean-Jacques, commence à prendre position. Il ne faut pas que tu donnes le Congolais. Tout le Congo compte sur toi. Tonton Jean-Jacques, on te regarde. Tonton Jean-Jacques. Tonton Jean-Jacques. À demain.